conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. À l'invitation donc du gouvernement de la Fédération de Russie, la première session des consultations des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel et de la Fédération de Russie s'est tenue à Moscou le 3 avril 2025. Le compte rendu avec Abari Amiti. Les délégations ont été conduites par leur Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, du Burkina Faso, Bakariaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger, et Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. La réunion a été coprésidée par leur Excellence M. Sergei Lavrov et Abdoulaye Diop en sa qualité de ministre dont le chef d'État assure la présidence de la Confédération AES. Conformément à la vision de leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdrahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, et à la disponibilité renouvelée de son Excellence M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, à soutenir la Confédération des États du Sahel AES. Cette consultation politique de haut niveau avait pour objectif de raffermir et formaliser les excellentes relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre la Confédération AES et la Fédération de Russie. La réunion s'est déroulée dans une atmosphère cordiale et constructive, facilitant des échanges fructueux sur plusieurs questions d'intérêt réciproque. Dans le domaine de la sécurité et de la défense, les partis russes et confédérales sont convenus d'établir un partenariat stratégique, pragmatique et solidaire. Elles ont également exprimé leur engagement pour intensifier la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sous toutes ses formes dans l'espace AES. Dans cette perspective, la partie russe a réitéré son soutien indéfectible pour l'opérationnalisation de la force unifiée de la Confédération AES dans sa lutte pour la préservation de l'intégrité territoriale de l'espace confédéral. Les parties sont ensuite convenues du renforcement des capacités opérationnelles de la force unifiée à travers la facilitation d'acquisition des équipements militaires majeurs et performants et des formations adaptées en vue de la sécurisation intégrale de l'espace confédéral. À ce titre, la partie russe a exprimé sa disponibilité à apporter l'assistance technique nécessaire. En outre, les parties ont formellement condamné les actes d'agression des États sponsors du terrorisme, en particulier la collusion coupable de l'Ukraine avec le groupe armé terroriste opérant dans le Sahel. La partie russe a saisi l'occasion pour saluer le leadership et les efforts importants de la Confédération AES, un modèle viable de sécurité régionale, et reconnaître sa contribution positive à la sécurité de la région du Sahel. La partie confédérale a félicité la Russie pour sa précieuse contribution à la paix et à la sécurité internationale. S'agissant de la diplomatie, les parties se sont félicitées des soutiens mutuels dans les instances internationales sur les questions politiques et géostratégiques majeures sur la base du respect des principes de l'ONU dans toute leur plénitude et interconnexion. Elles se sont réjouies de leur convergence de vues sur les questions de la dépolitisation de la question des droits de l'homme, la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et le traitement égal des pays dans les instances internationales. En ce qui concerne les questions de développement, les parties se sont engagées en faveur d'une coopération visant la réalisation diligente d'infrastructures de développement. Les parties sont également parvenues à un consensus sur le rôle clé de la coopération économique sur une base mutuellement bénéfique et de partenariat. À cet égard, les parties ont convenu d'intensifier les contacts entre les opérateurs économiques et de créer un environnement commercial favorable. Les parties sont convenues de la mise en place des mécanismes de suivi des conclusions de consultation sur ces questions. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES et de la Fédération de Russie sont convenus d'institutionnaliser ces consultations.
Les sessions se tiendront chaque année de façon alternative. La deuxième session se tiendra dans la Confédération AES à une date qui sera fixée de commun accord par voie diplomatique. Voilà le ministre tchadien de la communication, porte-parole du gouvernement, séjourne à Niamey dans le cadre des activités de la 6e édition du Festival des civilisations du fleuve Niger, Al-Zanaye, couplé à la saison touristique qui se tient dans la localité de Boubon, région de Tillabéri. Ce vendredi 4 avril, il a été reçu par le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, Hawa Maman Mahamadou Adamou. Du 7 au 9 avril 2025, une série d'activités est annoncée pour les ministères en charge de la communication du Tchad et du Niger en marge de la tenue du Festival des civilisations du fleuve Niger. Ces activités englobent plusieurs partenariats dans le domaine des médias et de la communication. En général, l'échange d'expériences entre les structures sous tutelle et un mémorandum d'entente. Il faut aussi compter avec l'expérience du passage à la télévision numérique terrestre TNT, car le Tchad compte bien s'inspirer de l'expertise du Niger et d'actions conjuguées de communication le long de la frontière entre les deux pays. C'est donc cet agenda fourni qui motive la visite du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la République du Tchad, M. Gassim Cherif Mahamat, qui est accompagné dans ce déplacement par son directeur de cabinet, M. Ali Mahamat Nour, le secrétaire général du ministère de la Communication, M. Mbaïgedem, général de l'Office national des médias audiovisuels, en présence de son Excellence Abdoulaye Abdelkerim Abogrou, ambassadeur de la République du Tchad au Niger. Avec le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, M. Sidi Mohamed Raliou, entouré de ses proches collaborateurs, les discussions ont été articulées sur tous les aspects, y compris d'un éventuel protocole entre l'École de journalisme et des métiers de la communication du Tchad et l'École supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM du Niger. Cette école qui forme depuis plusieurs décennies de nombreux cadres de la sous-région, dont plusieurs responsables tchadiens au métier de la communication. Dans la même matinée de ce vendredi 4 avril, le ministre en charge de la communication a également reçu les responsables de Cap Média Niger. Ils sont venus remettre officiellement le rapport d'activité et un document stratégique au ministre Sidi Mohamed Raliou. Nous retrouvons Hawa Maman et Mahamadou Adamou. Cette visite des représentants du cadre d'action des professionnels de médias Cap Média Niger au ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, M. Sidi Mohamed Raliou, s'inscrit dans le cadre de la remise officielle de documents. En effet, les responsables de Cap Média Niger sont venus remettre quelques documents au ministre en charge de la communication. Il s'agit précisément du rapport du symposium de journalistes pour l'atteinte des objectifs de la Confédération des États du Sahel, tenu du 26 au 27 novembre 2024 à Niamey, de la conférence débat suivie de rupture collective de jeunes organisée à l'occasion du mois de Ramadan, le 26 mars 2025. À noter également un document stratégique de positionnement et de plaidoyer comportant l'essentiel des préoccupations des hommes de médias et des pistes de solutions élaborées par la structure. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est vraiment remettre au ministre officiellement ces différents documents, réaffirmer notre engagement à faire ce qu'on appelle du journalisme autrement, en nous appuyant sur des valeurs de responsabilité, de transparence, de rigueur, mais aussi et surtout de solidarité. Et nous souhaiterons également que le ministre soit notre porte-voix, le porte-voix de la presse de façon générale et de la presse privée en particulier, au plus haut sommet. Tout en reconnaissant les efforts de Cap Média Niger dans la déconstruction des narratifs négatifs dont sont victimes les pays de l'AES, le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, M. Sidi Mohamed Raliou, a rassuré que des dispositions seront prises pour accompagner le Cap Média Niger dans la mise en œuvre de ces recommandations. Au Mali, cérémonie de sortie de la toute première promotion des élèves gardiens de paix de police. Ce premier lot issu du processus de militarisation de la police nationale est composé de 600 éléments, dont 23 féminins. Ces gardiens de paix de police sont considérés comme des soldats. Ils ont prêté serment à l'école nationale de police Amadou Touré dit Gandhi. Le point avec Ardou Matina et Yelimakan Diabaté. Des nouveaux éléments pour la police nationale du Mali.
Au total, 600 élèves des gardiens de paix de police, dont 23 personnels féminins, viennent de prêter serment devant le drapeau national, emblème de la patrie. Un acte solennel par lequel les éléments s'engagent à respecter les valeurs fondamentales des forces armées, de défense et de sécurité. De servir les intérêts de l'État avec dévouement. Suivant des réformes entreprises avec la militarisation, la police nationale, outre le corps des commissaires de police et celui des sous-officiers, enregistre désormais le corps des gardiens de paix. Et cette première promotion de cet autre maillon essentiel de la police nationale, désormais apte à servir le pays, a fait 45 jours de formation professionnelle après 5 mois de formation militaire où elle a renforcé ses compétences nécessaires pour exercer le métier avec honneur, responsabilité et intégrité. Je tiens à souligner ici que les élèves gardiens de paix ont fait preuve de courage, de détermination et d'une discipline remarquable tout au long de cette formation. Les résultats obtenus à l'issue des évaluations de fin de formation témoignent de leur engagement et de la qualité de leur travail. Avec une moyenne de 17,45, c'est le gardien de paix Moussa Koulibaly qui est le major de cette promotion 2023. Il est suivi des gardiens de paix Suleiman Kane et Ladi Sogoba. Au moment où notre outil de défense s'adapte aux nouvelles formes de menaces à travers des réformes majeures, ainsi tout laisse à croire que cette promotion des gardiens de paix contribuera à renforcer la mise en œuvre de l'architecture de défense et de sécurité. Cette promotion jouera un rôle majeur dans la mise en œuvre de l'architecture de défense et de sécurité propre à tous les corps d'armes de notre outil de défense, tant au niveau des équipes, groupes et sections de combat, voire au niveau compagnie. Elle répond aussi et surtout à la vision stratégique des plus hautes autorités de notre pays. Ainsi commence le début d'un parcours professionnel exigeant avec de grands défis pour les 600 éléments qui devront mettre en pratique les connaissances acquises afin d'être à la hauteur des attentes et de mériter pleinement de la confiance de la nation dans l'accomplissement de leur mission régalienne. Des techniques de démonstration, une séquence de démontage et de remontage de l'arme AK-47, ensuite une séquence de maintien d'ordre pour maîtriser des groupes de manifestants et un défilé militaire ont également marqué cette cérémonie de sortie de la première promotion des élèves gardiens de paix de police nationale du Mali. Au Burkina Faso, la 5e région militaire a désormais un nouveau commandant. Le colonel Sostem Idrissa Koulibaly a pris le bâton de commandement devant les officiers, sous-officiers, militaires de rang et personnel civil. La cérémonie officielle de passation de commandement a eu lieu hier à Dédougou en présence du chef d'état-major de l'armée de terre et des autorités administratives, coutumières et religieuses de la boucle de Mouhoun. Reportage Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Christophe Traoré. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Ahmed Herman Rwamba, remet officiellement le drapeau au lieutenant-colonel Sostem Idrissa Koulibaly. Il remplace ainsi le lieutenant-colonel Jean-Marie Siriouma à la tête de la 5e région militaire. Habitué et fin connaisseur de la région de la boucle du Mouhoun, le nouveau commandant prend l'engagement de continuer l'œuvre de son prédécesseur dans la sécurisation de cette partie du Burkina Faso. 5e région militaire à mon commandement. Je mesure avec humilité l'ampleur de la responsabilité qui m'est confiée. Je rends grâce à Dieu, maître de toutes choses, et je lui confie ce temps de commandement afin qu'il nous éclaire dans les décisions, surtout lorsque celles-ci devront être audacieuses. Je prends l'engagement de m'investir pleinement dans la montée en puissance de cette région militaire, dans le respect strict des exigences du commandement et avec un sens élevé du devoir et du service. Afin de raffermir le lien entre l'armée et la nation, le chef d'état-major de l'armée de terre appelle le nouveau commandant à travailler en étroite collaboration avec les autres corps d'armes ainsi que les populations de la région. Il va falloir intensifier les opérations dans sa zone de responsabilité pour reconquérir les zones dont le contrôle nous échappe encore. Il va falloir qu'il puisse
puisse renforcer la cohésion entre les forces combattantes. Cette lutte, c'est une lutte holistique. Nous aurons besoin de la contribution de tous. Il va falloir que le nouveau commandant de région travaille à renforcer la cohésion avec les forces vives de la nation. La zone de responsabilité de la 5e région militaire couvre la région administrative de la boucle du Mouhoun. Il couvre 3 corps, à savoir le 51e régiment d'infanterie commando basé à Dédougou, le 52e régiment d'infanterie commando basé à Tougan et le 53e régiment d'infanterie commando basé à Nouna. Suite de cette édition, une mission du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, conduite par la présidente ce matin dans la région du Fleuve. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.